en direct de Auroville pour vous faire la partie 3 du chant 3 de Savitri, écrit par Sri Aurobindo et traduit par Satprem. Que cette énergie de cette terre puisse arriver jusqu'à vous et vous toucher. Une voix dans le cœur a prononcé le nom jamais dit. Le rêve d'une pensée errante qui cherche à travers l'espace est entré dans l'invisible maison interdite. Le trésor d'un suprême jour était trouvé. Dans les abysses du subconscient, rougeoyait la lampe aux joyaux. Levée, elle montrait les richesses de la caverne. Là, inutilisée par les sordides trafiquants des sens, gardée sous les pattes du dragon de la nuit, enveloppée dans les plis de velours des ténèbres, elles dorment, tandis que leur valeur sans prix pourrait sauver le monde. Les ténèbres portaient un matin dans leur cœur et guettaient le retour des vastes aurores éternelles, attendant l'avènement d'un rayon plus puissant et la délivrance des troupeaux perdus du soleil. Dans une splendide extravagance des gaspillages de Dieu, tombés négligemment parmi les travaux prodigues de la création, abandonnés dans les chantiers sans fond du monde et volés par les détrousseurs de l'abîme, les cycles d'or de l'Éternel attendent, entassés loin des mains et de la vue et des désirs de la pensée. Verrouillés dans les antres noirs du déluge d'ignorance, de peur que les hommes ne puissent les trouver et devenir tels les dieux. Une vision s'allumait sur les hauteurs invisibles. Une sagesse s'illuminait dans les gouffres muets. Un décryptement plus profond grandissait la vérité. Un grand renversement de la nuit et du jour. Toutes les valeurs du monde changeaient, haussaient le but de la vie. Une parole plus sage entrait, une pensée plus vaste, que tout le lent labeur du mental humain ne peut apporter. Un sens secret s'éveillait, qui pouvait percevoir une présence et une grandeur partout. Désormais, l'univers n'était plus ce tourbillon insensé, enfanté tout rond et morne sur une immense machine. Il dépouillait sa grandiose façade glacée, n'était plus ce mécanisme, plus ce produit du hasard, mais un mouvement vivant du corps de Dieu. Un esprit se cachait dans les forces et dans les formes. Un spectateur de la scène changeante. La beauté et le miracle, sans trêve, laissaient entrer une chaleur de l'irrévélé. L'Éternel sans forme se mouvait là, cherchant sa propre forme parfaite dans les âmes et dans les choses. La vie n'était plus cette apparence, plus ce sombre non-sens. Dans la lutte et les bouleversements du monde, il y avait le travail d'accouchement d'une divinité. Une connaissance secrète portait le masque de l'ignorance. Sous une invisible nécessité, le destin cachait le jeu de hasard d'une volonté toute puissante. Une gloire et un ravissement et un charme. La toute beauté trônait inconnue dans les cœurs. Les douleurs de la terre étaient la rançon de son délice emprisonné. Une communion heureuse teintait le passage des heures. Les jours étaient des voyageurs sur une route destinée. Les nuits, des compagnons du songe de son esprit. Une impulsion céleste vivifiait toute sa poitrine.
Les lourds pas laborieux du temps devenaient une marche splendide. Le nain divin volait vers des mondes inconquis. La terre devenait trop étroite pour sa victoire. Autrefois, simple témoin enregistreur de l'écrasante foulée d'un pouvoir aveugle sur la petitesse humaine, la vie, maintenant, devenait une sûre approche de Dieu. L'existence, une expérience divine, et le cosmos, une aventure de l'âme. Le monde était une fécondation, une naissance de l'esprit dans la matière et dans les formes vivantes. La nature portait l'immortel dans son ventre, afin qu'elle puisse, par lui, grimper à la vie éternelle. Le roi, maintenant, reposait dans l'immobile paix radieuse et baignait aux sources de la pure lumière spirituelle. Il voyageait par les larges espaces de son moi de sagesse, sous les rayons d'un soleil à jamais. Même l'être subtil dans son corps pouvait hisser l'être matériel vers les choses plus hautes et sentir sur lui le souffle d'un air plus céleste. Déjà, son corps faisait route vers la divinité. Porté par les ailes de vent des rapidités de la joie, soutenu par une lumière qu'il ne pouvait pas toujours tenir, il quittait les distances mentales qui séparent de la suprême vérité et guérissait la vie de son incapacité de béatitude. Tout ce qui est étouffé en nous, maintenant, commençait à émerger. Ainsi, vint à son âme la délivrance de l'ignorance, le premier changement spirituel dans son mental et dans son corps. Une vaste connaissance de Dieu se déversait d'en haut. Une connaissance neuve du monde s'élargissait du dedans. Ses pensées quotidiennes regardaient vers l'un et le vrai. Ses besognes les plus banales jaillissaient d'une lumière intérieure. Éveillé aux lignes de force que cache la nature, accordé aux mouvements qui échappent à notre atteinte, il faisait corps avec un univers secret. Sa maîtrise saisissait les ressorts des plus formidables énergies. Il parlait aux gardiens des mondes inconnus. Il percevait des formes que nos yeux mortels ne voient point. Ses vastes yeux donnaient corps à des entités jamais vues. Il voyait les forces cosmiques à l'œuvre et sentait l'impulsion occulte derrière la volonté des hommes. Les secrets du temps, pour lui, étaient un livre souvent lu. Les annales de l'avenir et du passé traçaient leurs extraits sur une page éthérique. Un et harmonieux par l'habileté du modeleur, l'humain en lui marchait de pair avec le divin. Ses actes ne laissaient rien voir de la flamme intérieure. Telle était la trempe de sa grandeur visible pour la terre. Un génie grandissait dans les cellules de son corps, qui savait le sens de son œuvre cernée par le destin et accompagnait la marche des puissances inaccomplies. Par-delà l'arc de la vie, dans les immensités de l'esprit, à l'écart, il vivait dans la solitude de sa pensée. Demi-dieu, il façonnait la vie des hommes. L'ambition d'une seule âme soulevait l'espèce. Une puissance œuvrait, mais nul ne savait d'où elle venait. Les forces de l'univers étaient reliées à la sienne, remplissant la petitesse de la terre de leur vigueur illimitée. Il tirait les énergies qui transmureront un âge. Immesurable pour le regard ordinaire, il faisait les grands rêves
qui sont le moule des choses à venir, et couler ses actes comme du bronze pour affronter les ans. Sa marche à travers le temps, devancer la foulée humaine. Solitaire, ses jours, et splendide comme le soleil. Fin du chant 3 par Mélina Pansard. Merci.